pourquoi il marche pas le truc là? Ah, non. Diapositive. Oui, alors là, c'était délirant. On était avec Thiel dans l'avion pour Marrakech, obligé de voyager en classe éco suite à un malentendu. Ah oui, pourquoi on va à Marrakech en fait? Il paraît que c'est joli. Trop pas. Pour le boulot! Donc là on est sur la place de Jamal Esma. Oui, puis alors direct, bim, on allait se prendre notre petite pilule dans les souks. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que si t'es content d'avoir payé 210 dirhams, quelque chose qu'on cherchait à te vendre 800, mais que le Marrakchi il a dit d'accord, c'est que de toute façon il t'a niqué. Ah oui, donc tu m'as troqué. Alors déjà, premier constat, ils sont tous en mobilette, genre. Et puis ils peuvent trimballer toute la MIFA. D'ailleurs, le père qui conduit, la mère derrière, les enfants dedans, je sais pas comment ça tient, mais en tout cas ça passe. Ah oui, le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est de voir ces triporteurs sortent de moto avec une benne sur 3 roues. À Marrakech, c'est le véhicule exclusif. Wow. Voilà. C'est sur... Oh, oh. Ah ouais. Non, n'importe. Papa. C'est toi le boss. Oh, non, là, là, là. Combien le moins cher? 200 chacun? Non, et c'est confiance. Bon, et le lendemain, on a décidé de partir pour Casablanca. Alors du coup, pour tracer la route, on aurait pu effectivement se louer des bécanes et ça aurait pu donner à peu près ça. Bon, on a préféré se louer une casse à la con au final. Ouais, on s'était imaginé faire le trajet en moto. Il y a aussi ceux qui blaguent. Ah, du tout, genre, on rigole pas avec le matériel. Ah oui, on a retrouvé Sophia, notre pote et accessoirement notre guide. Désolée, j'étais chez une créatrice, elle m'a offert une robe. Et allez, comment tu te la racontes, Thiel, Sophia Thiel, ça va? Voilà, je vais me buter, il me laisse pas organiser. On est au Maroc. Tu sais quoi, pour être libre, il faut être organisé. Voilà. Après le lendemain, on a vite fait vadrouiller. Mais on a vite tracé. Alors ça, c'était le plus petit vadrouillage du monde. Pour prendre la route côtière en direction de Essaouira. Non mais ça, c'était pas une bête de Fazomo, ça? Alors ouais, c'est dans les trajets sur les zones un peu désertiques on a compris pourquoi ils avaient que 2 modèles de mobilette. En fait, c'est que vu que c'est un peu la merde avec l'ambiance désert, et du coup en fait c'est que c'est le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus efficace pour avoir en permanence et n'importe où le moyen de réparer son véhicule. Bon, ça on leur a compris qu'au bout de 200 km, hein, on n'est pas non plus des fusées. Et là, apéro chez le grand-père de PA. Non, tu bouffes un bazar. Oh, il est trop mignon le chien. Bon, alors bien évidemment, on a visité Essaouira. Ah ouais, alors ce qu'on appelle les msammen, là, ces espèces de crêpes carrées. Fourré la vacherie, c'est genre le meilleur petit déj du monde. Dharma, la James Bond girl. Et là, bim, une face de meuf en bikini, histoire de faire oublier qu'on parle pas trop boulot depuis un moment. Ah oui, le dernier soir, on se l'est un peu raconté. Ambiance 4x4 sur la plage, coucher de soleil. Stop! On en a rien à cirer des couchers de soleil, c'est quoi le bilan par rapport au projet? Ah oui, ça, objectivement, on a vu plein de belles choses, oui. Mais c'est vrai que techniquement, pour le projet, faire 2000 km, pour se dire qu'une benne c'est pratique, c'est quand même pas la trouvaille du siècle. Mais l'une de nos plus grandes déceptions a été de s'apercevoir que de manière générale, les Marocains ne se servent pas du sac Kaba. Alors que pour nous, ce sac, c'était un symbole majeur de l'utilité dans la mobilité pour les Arabes, putain. Mais on va se venger, on vous garde la surprise, mais ce sac Kaba, on va s'en servir pour customiser nos véhicules.